dédicace à Will et à l'équipe de correspondance en direct du Marrakech du Rire. C'est une télé qui me tient particulièrement à cœur, qui a toujours été proche du refuge et qui est toujours proche du terrain, des acteurs de la vie associative locale, de l'actualité. Toujours une télé toujours pleine de rebondissements, toujours au fait de l'actualité. C'est important, c'est assez rare dans ce milieu et voilà, je salue particulièrement Will qui a un parcours qui me touche vraiment beaucoup, qui est très touchant et voilà, je tenais vraiment à lui transmettre toutes mes amitiés personnelles. Bonjour à tous, pour cette dernière émission de Correspondance, notre invité Michael Jones nous a reçus ici à Rebréchia. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Cette année, Michael Jones était dans le Loiret pour le festival Rock in Rebrèche. Il a accepté l'invitation pour une raison précise. Il nous explique. J'ai comme principe de toujours aller aider des gens qui se cassent la tête pour faire avancer la musique en France, surtout dans des endroits comme ici. Mais on a souvent des super surprises, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au milieu de nulle part. Et tout d'un coup, il y a des milliers de personnes qui viennent parce que c'est sympa, parce que ça sent la fête, parce qu'il y a des frites, parce qu'il y a des saucisses, et voilà, c'est génial. C'est le collectif Métissé avec Michael Jones. Il y a quelques mois, vous avez pu découvrir la reprise de Je te donne avec le collectif Métissé. Michael Jones nous parle de cette collaboration. En fait, collectif Métissé, c'est une vieille histoire, c'est-à-dire que Claude, je connais depuis des années, à l'époque où il était patron de boîte. Et quand j'ai recommencé à tourner avec le groupe, c'était un des premiers gars qui m'a pris en concert depuis on est devenus amis. Et un jour, il m'envoie une version Zouk de Je te donne pour demander ce que j'en pensais. Elle était déjà finie, avec déjà tous les voix. Et j'ai dit, il faudrait peut-être que je te fasse un peu de coaching pour le voix anglais. Et il me dit, mais t'as qu'à venir le faire. Voilà, donc en fait, je ne suis pas allé la faire, il m'a envoyé la séance, je l'ai fait chez moi, j'ai renvoyé, et voilà, c'est devenu la version que c'est. Son CD-DVD autour d'eux cartonne. Michael Jones prépare-t-il un autre album ? Il n'y aura plus d'album, j'ai annoncé ma retraite discographique il y a 4 ans maintenant, donc je ne ferai plus d'album. Je fais des projets, par exemple sur l'album Autour d'eux, il y a une chanson qui s'appelle Souviens-toi, qui est une chanson originale, qui est le premier titre du DVD, avec des images du public. Souviens-toi toutes ces images. De nos mains tendues pour faire ton partage. En cadence, elle résonne dans un même tempo sur l'histoire de ces âmes perdues qui nous collent à la peau. Petit projet comme ça, oui, j'en ferai, mais faire un album, non. Faire un album, ça veut dire s'arrêter 1 an pour faire un disque. Et moi, j'ai plus envie. Michael Jones est parrain de l'association Le Camino del Sol. Il nous en parle. Le Camino del Sol est parti
d'une rencontre que j'ai faite à Strasbourg d'une jeune fille qui s'appelle Chloé. Et je voyais Chloé dans un coin, c'était une association d'enfants. Et elle n'avait pas le moral, elle n'allait pas bien du tout. Je me suis rendu compte que en leur donnant des buts ou leur donner un intérêt dans la vie, on peut vaincre la maladie. Et donc, Locamin del Sol n'a pas comme but de récolter de l'argent pour la recherche ou quoi que ce soit. Le seul but, c'est de donner des rendez-vous aux enfants pour qu'ils aient la force de se battre contre la maladie pour être à cet rendez-vous. Et ça marche. Bonne tournée, Michael. Merci de nous avoir reçus. Merci. À bientôt. Bientôt. Et voilà, c'est déjà la dernière de correspondance. Merci à Michael Jones de nous avoir reçus. Merci à Meka Rodriguez pour toutes les réalisations. Merci à vous de votre fidélité. Et merci à tous les invités qui nous ont reçus depuis 2014. Et voici pour vous les meilleurs moments. À bientôt. Fais chier ce con. Will, je sais même plus qui c'est. En fait, le mec me demande d'être l'invité de sa première émission pour parler de ma première émission. Il me téléphone pour me dire que ça va être sa première émission, qu'il va parler de ma première émission et que c'est en ligne à partir du 10. J'ai effacé son numéro, j'en ai rien à foutre. Direction Orléans. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous nous sommes posé une question. Peut-on vivre à Orléans ? Pour moi, c'est non. Non, j'y vivrai pas. Jamais de la vie. J'ai beau chercher des activités culturelles, j'ai beau chercher de l'événementiel, il n'y a rien qui me convient et pourtant c'est ce qui m'intéresse le plus. Oui, on peut y vivre. Je habite en plein centre-ville, c'est vrai que j'ai tout à proximité. C'est une petite ville, on reconnaît les gens. Pendant un court instant, Mobius me propose de devenir leur idole. Est-ce que c'est utile que je vous présente? Non. Vous le connaissez? Ouais. Qui est-ce? Johnny Depp. Vous connaissez Johnny Depp? Ouais. Vous le connaissez d'où? Des Caraïbes. Ah, mais vous le connaissez pas pour de vrai? Non. Oui. Personne va nous croire, donc à un moment donné... Vous voulez que je prenne la photo? On en fait plusieurs. Et faites un gros bisou à Johnny Depp. Ok. Ne courez pas, il va sentir que vous avez peur. Ça va? Non, j'ai très peur. Alors là, on a retrouvé Starkey Hutch. Vous avez vu, ils sont là. Bon, il n'y a pas la voiture, hein. Mais les voilà. C'est eux en réalité, Starkey Hutch. Et oui, Starkey et Hutch. Putain, c'est du peur. Il veut pas que je passe. Elle est contente. Ah, c'est qu'on est là. Bonjour. Merci parce que... Avec Happy, il comble le trou que j'ai eu avec Oda. Merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour tous les loulous. Et puis, merci pour nous accompagner dans les moments difficiles, dans les moments faciles. Et puis, merci d'en prendre soin parce que franchement, c'est vrai que quand on n'est pas la vie en refuge, on peut avoir des a priori en se disant ils sont malheureux, etc. Et puis, une fois qu'on a passé la première visite où on a bien pleuré, on se rend compte que vraiment ils sont aimés, ils sont choyés. Et que franchement, c'est pas la solution idéale, mais pour eux c'est la solution qu'il faut avant qu'ils trouvent leur famille. Le départ va commencer, ils sont derrière nous, ils sont chauds bouillants pour sa deuxième édition de No Limites. Le départ c'est maintenant. Pour cette toute première en direct, vous nous avez accepté, accueillis dans les coulisses des Limousin Matin, donc un beau bordel, hein. Ah, quand ils arrivent, c'est quelque chose. Vous voyez pas, il y a Mika derrière, il y a... Ah bon, c'est qu'ils sont là. Ah bah si. Hein. Oh non. Mais Limoges aussi, je crois que... 3 jours, ils sont restés. 3 jours. Pour pondre 12 minutes. C'est les coulisses de la toute première émission de Limousin Matin. Regardez. Les gens du voyage aujourd'hui, tu vois, ils véhiculent une image d'eux qui sont pas forcément représentatives, tu vois. C'est pas vraiment représentatif de nous. Et donc les gens essayent même pas de creuser un peu, tu vois, pour apprendre à nous connaître ou quoi. Tout de suite, t'es catalogué en tant que gitan et on n'essaye pas de voir plus loin. J'adorerais. J'adorerais, oui. Je veux faire de la radio pour ceux qui m'entendent. Non mais c'est vrai, j'adorerais. C'est bien ça. Ouais.
Ah, ce serait pas mal. Ouais, ce serait bien. Oh là là. Allez, on réfléchit à, Allez, d'accord. à ce projet. C'était violent quand tu l'as annoncé le 1er août? Ouais. Ouais. Bah oui, forcément, ils étaient choqués. Moi, je change de famille musulmane et tout ça, vachement pratiquant, donc ils étaient choqués. Ils disent que c'est la honte sur la famille,